ICT University, l'université des technologies de l'information et de la communication, basée à Messassi, premier arrondissement de la cité capitale Yaoundé, fondée en 2010 et agréée par le ministère de l'Enseignement supérieur en septembre 2012. ICT University dispense des programmes allant du cycle licence, master au doctorat, basé sur le système d'enseignement américain des TIC et dédié au développement des capacités humaines de gestion et en adéquation avec les besoins du continent africain. ICT University est fondée par le professeur Victor Mbarika, universitaire et consultant de réputation internationale, spécialiste en management des technologies de l'information et de la communication, auteur de plus de 250 publications universitaires sous forme de livres, de revues évaluées par des pairs et des délibérations de conférences internationales. Le professeur Victor Mbarika est un enseignant à l'East Carolina University, au sein du système de l'Université de Caroline du Nord. ICT University offre un cadre d'apprentissage de pointe favorisant l'innovation et la créativité, au profit de ses futurs experts en TIC, ingénieurs et chefs d'entreprise. Promise dans un avenir proche à figurer dans la liste des 10 meilleures universités africaines, selon son Excellence Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria et parrain de l'établissement. ICT University est placé depuis 2022 sous la conduite du professeur Jean-Emmanuel Pondi, en qualité de recteur, politologue, spécialiste des relations internationales, riche d'un brillant cursus académique, administrateur chevronné au sein des universités de Yaoundé 1 et 2, un profil de choix pour accompagner ICT University vers les signes de l'excellence académique. Le monde aujourd'hui progresse vers une plus grande digitalisation. Et pour exister de manière pleine et de manière efficace et efficiente, il faut maîtriser les nouveaux domaines que constitue l'alphabétisation en informatique, mais aussi les métiers de l'informatique. Alors, ICT se spécialise dans ce domaine-là. Et nous pensons que le saut qualitatif qu'a fait l'Afrique est en grande partie dû à l'arrivée de ces nouveaux outils qui lui permettent en réalité de passer de l'ère du XXe siècle en plein XXIe siècle. Et ICT forme des personnes dans les nouveaux métiers qui sont les métiers non seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Alors, de la façon globale, il y a deux grandes facultés ici. La faculté des TIC elle-même, et puis l'autre faculté qui est celle de la gestion et de l'économie durable. Alors, tout ceci fait un écosystème qui place l'Afrique non plus en situation simplement de demandeuse, en situation de répliquer ce que les autres font, mais en situation de créer, d'innover, d'apporter des applications qui solutionnent des problèmes, qui sont des problèmes auxquels sont confrontés les Africains, ici et maintenant. Il ne s'agit donc pas de faire de la théorie abstraite sur des philosophies autres qui ne nous concernent pas, mais d'apporter des solutions concrètes à nos problèmes au quotidien. Et c'est à cela que s'attellent en fait les étudiants de ICT. Nous avons beaucoup de laboratoires. Nous avons des laboratoires sur le plan de l'économie durable. Nous avons des laboratoires de Microsoft. Nous avons des laboratoires de Cisco. Nous avons des laboratoires d'Amazon. Et l'idée, c'est de solutionner les problèmes actuels de l'Afrique. Nous sommes absolument centrés sur la capacité de chaque étudiant de ICT d'être un entrepreneur indépendant de par lui-même. C'est ça que nous recherchons. Donc nous ne voulons pas des personnes qui ont comme objectif d'aller travailler dans la fonction publique. Ça, vraiment, nous le décourageons. Nous n'avons absolument rien contre la fonction publique. Chaque pays a besoin d'une fonction publique efficace pour avancer, mais en tant que régulatrice du système économique ou du système administratif, mais pas en tant que pourvoyeuse d'emploi. C'est pas ça le rôle de la fonction publique. Et nous, donc, nous décourageons cela. Nous voulons que chacun ait suffisamment d'arguments, suffisamment de connaissances, suffisamment de technicité
pour créer son entreprise. Et je dois dire, à peu près 80%, c'est le cas. Et nous avons beaucoup d'anciens d'ICT qui ont créé des sociétés qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. Les entreprises privées viennent ici et chaque fois que nous leur donnons nos stagiaires, 80% des fois, ils veulent retenir nos stagiaires. Pour la bonne et simple raison que nos stagiaires, nos étudiants ici, ont ce qu'on appelle les hands-on, c'est-à-dire qu'ils ont une approche pratique. Ce n'est pas des théoriciens simplement, ce n'est pas des personnes qui connaissent la théorie, mais qui n'ont pas accès à la manipulation. Dans tous nos laboratoires, ils manipulent exactement les outils informatiques, les outils du digital, ils les connaissent très bien. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très prisés quand ils vont en entreprise. Mais nous ne sommes pas une université qui encourage le fait d'aller chercher du travail. Nous n'encourageons pas cela. Nous encourageons le fait de créer du travail et de recruter plutôt vos camarades avec qui vous êtes en formation ici. Et donc il y a des clusters comme ça, il y a des conglomérats qu'ils forment, où ils créent des entreprises ensemble qui ont la même vision, qui ont la même convergence en termes de développement. C'est ce que nous encourageons. Mais nous n'encourageons pas des personnes qui vont chercher du travail quelque part, de manière générale. Nous avons des conventions avec des banques. Quand ils vont dans les banques, ils sont dans les aspects TIC. La dernière, c'était même avec la BEAC. Nous sommes en train de mettre sur pied quelque chose avec eux, ce n'est pas encore terminé. Mais il y a des banques comme UBA et d'autres, bon, je ne peux pas citer puisqu'on n'a pas le droit de faire la publicité des entreprises en question. Mais il est impensable qu'une université comme ICT n'ait pas des conventions avec des entreprises. C'est vrai, nous en avons. Mais je répète que notre point central n'est pas d'encourager nos étudiants à aller travailler ailleurs. Mais c'est plutôt de créer eux-mêmes leurs entreprises. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, du tout. Si vous allez voir les anciens étudiants de ICT Université, vous verrez qu'une très grande proportion d'entre eux sont effectivement dans cette logique et se sont constitués en entreprises qui fonctionnent très bien. Quand vous êtes dans un enseignement privé de la qualité de ICT University, il est normal que les coûts soient des coûts compatibles avec ce qui est offert. Déjà, quand vous arrivez dans l'environnement de ICT University, vous regardez l'environnement académique, vous regardez les infrastructures scolaires qui sont mises à la disposition des étudiants, vous regardez les bibliothèques digitales avec plus de 400 000 offres de lecture, vous regardez le fait que nos étudiants de ICT University sont liés à la plus grande bibliothèque mondiale, qui est la bibliothèque de la librairie des congrès aux États-Unis, avec des millions de possibilités d'ouvrages et de magazines qui sont à leur disposition. Vous prenez également autre chose, qui sont les certifications Microsoft, certifications Amazon, certifications Cisco. Quand on dit certification, c'est-à-dire quoi? La capacité d'avoir automatiquement un emploi. Une fois que vous êtes titulaire de ces certifications, vous ouvrez vous-même votre entreprise, automatiquement. Voilà ce qu'on leur propose. Donc il ne s'agit pas des approximations. Ça a un coût. Mais en fait, le coût que nous proposons est un coût qui est en deçà de ce qui devrait être normalement taxé à nos étudiants. Parce qu'en plus de cela, ils ont des cours en ligne et tous nos cours sont enregistrés. Tous nos cours. Vous pouvez les regarder à tout moment. Et nous avons des étudiants qui sont en ligne et nous avons des étudiants en présentiel. Et nous avons des enseignants qui sont dans le monde entier. Les cours que nous donnons sont suivis en simultané ou en différé au Nigeria, en Afrique du Sud, en Ouganda, à Makerere, l'université, aux États-Unis et en Inde. Tous nos cours sont systématiquement évalués par les étudiants. Il n'y a pas un cours qui ne soit évalué par les étudiants. À la fin du cours, on leur pose la question de savoir si le cours correspond à leurs attentes, si le rythme du cours était bon, si la transmission des connaissances était adéquate, si le support bibliographique du cours était
un support qui était réactualisé, et si la capacité d'interagir avec l'enseignant était bonne, c'est-à-dire que les échanges avec l'enseignant étaient à bon niveau. Et finalement, si les attentes qu'ils avaient par rapport au cours étaient ce qu'ils ont reçu. Sur la base de ces questions, nous envoyons les réponses aux enseignants. Et en général, si l'évaluation était bonne, il n'y a pas de problème, mais s'il y a eu des manquements, nous donnons encore une chance à l'enseignant de reprendre tout ceci et de reconfectionner son cours à la hauteur des attentes des étudiants. Si c'était le cas pour le projet, la fois d'après, il n'y a pas de problème, mais s'il y a des défaillances, nous sommes obligés de retirer ce cours à cet enseignant-là. Bon, c'est pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'aller dans des approximations ici. Nous voulons que les étudiants soient satisfaits de produits pédagogiques que nous leur donnons et nous tenons à ce qu'il y ait un suivi. De même, sur l'aspect maintenant moral, nous insistons sur un environnement qui soit un environnement sécurisé. Pas de drogue, pas de boissons, d'alcool, etc. Zéro tolérance pour le harcèlement sexuel, zéro tolérance pour la violence, zéro tolérance pour la tricherie. C'est-à-dire que si on vous prend en train de tricher, il y a des amendes fortes et évidemment vous êtes sanctionné, vous passez au conseil de discipline, etc. C'est donc pour vous dire qu'il y a un effort qui est fait, non seulement sur l'acquisition des connaissances, qui reste central pour nous, mais aussi l'aspect moral, éthique et comportemental. Donc tout ceci a un coût, bien entendu, puisque nous tenons à ces choses-là, il faut aussi que nous ayons un encadrement qui soit à la hauteur de nos objectifs.